Nous allons nous intéresser aujourd'hui à certains cas de la subordonnée circonstancielle et notamment à la valeur des subordonnants. Allez, c'est parti. Rappelons tout d'abord que la subordonnée circonstancielle est une subordonnée qui permet de préciser une circonstance de l'action de la principale, comme la cause ou le but. Comme nous l'avons déjà dit, pour pouvoir étudier une subordonnée circonstancielle, il faut avant tout s'interroger sur la valeur des mots subordonnants. Cependant, un même mot subordonnant peut avoir soit plusieurs valeurs simultanément, c'est-à-dire correspondre à différentes circonstances en même temps, soit avoir des valeurs différentes selon le contexte d'emploi. Intéressons-nous en premier lieu aux subordonnants qui ont des valeurs simultanées. Dans la phrase tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets des causes extraites de Candide de Voltaire. Nous observons deux verbes conjugués, faisait et prit, et donc deux propositions de tandis à Te Deum et de il prit jusqu'à des causes. Le mot subordonnant ici est tandis que. Ce mot subordonnant peut avoir une première valeur de temps, c'est-à-dire qu'il est équivalent à un pendant que en même temps que. Pendant que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, Candide, lui, prit le parti d'aller raisonner ailleurs. Mais ce mot subordonnant peut également avoir une valeur d'opposition et être équivalent à un alors que. Alors que les rois faisaient cette action, c'est-à-dire de faire chanter des Te Deum, Candide, lui, partit ailleurs. On voit donc dans cette phrase que le tandis que a aussi bien une valeur temporelle qu'une valeur d'opposition. Il faut, quand vous commentez cette phrase, bien les faire apparaître toutes les deux en même temps. Intéressons-nous maintenant à des mots subordonnants qui, selon le contexte, peuvent avoir des valeurs très différentes. Étudions donc un exemple avec tout d'abord cette phrase issue de Manon Lescaut. Comme je n'en avais pas à perdre, je repris la parole, le en faisant référence au temps dont il est question dans le reste du texte, c'est-à-dire comme je n'avais pas à perdre de temps, je repris la parole. Voilà ce que dit Desgrieux au curé quand il s'évade de Saint-Lazare. Nous observons dans cette phrase deux verbes conjugués, avait et repris, et donc deux propositions de comme à perdre et de je à parole. Observons une seconde phrase. Il s'exerçait ainsi gaillardement le corps, comme auparavant il s'était exercé l'esprit. Dans cette phrase, issue du Gargantua, nous observons également deux verbes conjugués, s'exercer et s'était exercé, et donc deux propositions de il à gaillardement et de comme à esprit. Dans ces deux phrases, nous voyons donc apparaître le mot subordonnant comme. Cependant, nous allons voir que ce mot n'a pas la même valeur pour chacune de ces deux phrases. Première phrase. Ici, notre comme est équivalent à un parce que, c'est-à-dire qu'il a une valeur de cause. On pourrait tout à fait d'ailleurs substituer comme par parce que. Parce que je n'en avais pas à perdre, je repris la parole. On peut faire notre test de suppression et notre test de déplacement, comme c'est le cas avec toutes les propositions subordonnées circonstancielles. Je repris la parole comme je n'en avais pas à perdre. Si nous prenons notre seconde phrase, il s'exerçait ainsi gaillardement le corps, comme auparavant il s'était exercé l'esprit, nous observons ici que le comme a une valeur plutôt équivalente à de la même façon que, c'est-à-dire à une valeur de comparaison. On compare la façon dont il s'exerce le corps et la façon dont il s'exerce l'esprit, et on montre en fait une équivalence. Nous pouvons procéder au test de suppression, ainsi qu'au test de déplacement, comme auparavant il s'était exercé l'esprit, il s'exerçait ainsi gaillardement le corps. Nous avons donc vu que nos deux comme ont soit une valeur causale, soit une valeur comparative. Vous avez tout compris? Alors maintenant, pour aller plus loin, vous pouvez aller voir la vidéo sur les subordonnées circonstancielles pour observer le cas des subordonnées enchâssées. À bientôt!